Alors Budapest, ça vaut le coup ou pas? Bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, nouveau format. Je vais dans un pays et je vous dis si ça vaut le coup ou pas. Tout simplement. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. Toute première chose, merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont liké et qui se sont abonnés pour suivre mes aventures. Beaucoup de vidéos arrivent, vous en faites pas. Il y aura même une petite vidéo sur une randonnée qui va pas tarder à arriver. Deuxième chose, il y aura deux vidéos sur Budapest. Donc première vidéo, c'est celle-ci justement. Et la deuxième vidéo, ça sera une vidéo sur les 12 incontournables à faire à Budapest. Et si vous voulez une troisième vidéo, vous me dites en commentaire et je vous ferai ça avec plaisir. Ok, bon ben, on peut commencer, c'est parti. Budapest, c'est où? Eh ben les gars, Budapest, c'est en Hongrie. Voilà, c'est en Europe. Je vous mettrai peut-être une petite carte voilà, pour vous montrer à peu près où c'est. Il faut savoir que c'est un pays et du coup une ville, Budapest, la capitale de la Hongrie. C'est une ville chargée d'histoire, que ce soit au niveau de la Seconde Guerre mondiale, évidemment de la Première Guerre mondiale, même avant. C'est une ville, si vous êtes passionné d'art moderne ou d'art un peu plus ancien, vous allez kiffer votre vie. Il n'y a que ça, il y a des rues entières qu'avec des boutiques où il y a de l'art. Il y a beaucoup de musées, je vous mettrai quelques noms de musées par là, par là, par là. Mais franchement, si vous êtes un passionné d'art, mais vous allez vous régaler là-bas. Franchement, c'est incroyable. Il y a plein de petites spécialités propres au pays et du coup propres à la ville. Donc franchement, c'est cool. Il faut savoir que là-bas, on peut payer en euros, c'est possible. Par contre, vous aurez des taxes. Voilà, vous aurez des taxes parce qu'en fait, la monnaie utilisée ici, c'est la roupie, si je dis pas n'importe quoi. Il faudrait que je vérifie, de toute façon, tout ce que je dis comme merde, je vais le corriger juste ici, voilà. Il y a de grandes chances d'ailleurs. Il faut savoir que si vous voulez échanger de l'argent, le plus simple, c'est directement d'aller voir votre banque quelques mois avant votre départ, enfin quelques semaines, on va dire, 3 4 semaines avant, et dire à votre banquier, bah, écoutez, je pars en Hongrie, est-ce que ça serait possible d'avoir la monnaie locale là-bas? Il me semble que vous n'aurez pas de taxes, ou alors très très peu, parce que là-bas, je vous dis, on a vu des distributeurs entre 15 et 30% de taxes. 30%, mais c'était abusé. C'était dans un petit commerce. Honnêtement, j'aurais pas trop confiance. Je ne mettrais pas ma carte là-bas. Étonnamment, là où on a vu le moins de taxes, c'était à l'aéroport. Voilà, à l'aéroport, de mémoire, c'était 7%. Voilà, les autres endroits, c'était 15%. Donc franchement, on était un petit peu étonné de voir qu'à l'aéroport, c'était moins cher. D'habitude, on peut se dire, par exemple, sur les eSIM, etc., c'est beaucoup plus cher à l'aéroport. Mais là, pour le coup, le taux de change, c'est là où il était le plus bas. Il faut savoir d'ailleurs, si vous voulez un petit ordre d'idée, 1 euro de chez nous, ça vaut à l'heure actuelle 350 et quelques chez eux. Voilà, si vous voulez un petit peu comparer la monnaie de chez eux. Du coup, il faut savoir que, par exemple, si vous allez au McDo, les prix ne seront pas affichés en euros, ils seront affichés directement dans leur monnaie locale. Il n'y a que dans certains supermarchés où en fait il y a le prix hongrois, on va dire, et le prix européen. Mais sinon, il va falloir calculer. Puis c'est vrai que c'est compliqué de faire un calcul mental. Ok, ça c'est 600, ça c'est 700, ok, donc ça fait 2 euros. Enfin voilà. Je vais vous montrer vu que j'ai quelques pièces. Alors venez avec moi, venez avec moi. Je vais vous montrer, les billets sont incroyables. Et puis les pièces aussi sont magnifiques. Vous voyez, les billets sont magnifiques. Donc là, ça fait un petit peu plus d'1 euro. Là, c'est à peu près dans les 3 euros, un peu moins. Voilà. Et vous voyez que là, il y a des petites pièces. Donc là, 200, là, c'est 10. Voilà. C'est super cool. D'ailleurs, du coup, comme on parle un petit peu de la monnaie là actuellement, il faut savoir qu'à Budapest, c'est très rare que je voie ça. Depuis que je voyage, j'ai jamais vu ça, en tout cas, jamais autant prononcé. En fait, si vous voulez, il peut avoir des sacrés écarts de prix selon où vous allez. Par exemple, en boutique souvenir, moi je ramène toujours un petit aimant. Si vous voulez, si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai mon frigo avec tous les aimants. Mais du coup, à chaque fois que je pars dans un pays, je ramène un petit aimant. C'est un petit peu la tradition depuis que je voyage. Et en fait, du coup, j'étais à la recherche d'un aimant un petit peu atypique et tout pour Budapest, justement. Et pour ramener aussi à mes collègues, vu que pareil, mes collègues de boulot, à chaque fois qu'on voyage quelque part, on ramène un aimant.
Donc autant vous dire que le frigo de mes collègues, il est bien blindé. Mais du coup, pour revenir à l'aimant, donc voilà, il faut bien faire la conversion, etc. Je vais vous faire toutes les conversions en euros pour simplifier un petit peu les calculs. Mais n'oubliez pas que du coup, c'est en monnaie locale à chaque fois. Et ben, on était dans une rue passante. D'ailleurs, on a mis 3 jours à trouver des boutiques souvenirs potables. En fait, ils sont tous vers la Grande Roue. Voilà, si vous allez à Budapest, forcément, en allant au centre-ville, vous allez voir une grande roue. Les commerces sont là-bas. Sinon, il y en a quelques-uns par-ci par-là, mais ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Du coup, on a été vers la grande roue, on a vu tous ces commerces. Donc, dans le premier commerce, il y avait le même aimant. Il était à peu près à 12 euros. Voilà, je vous ai dit, c'est super cher. On va dans une autre boutique, le même aimant était à 22 euros. Je vous jure, je voulais prendre en vidéo, mais le mec, il me regardait trop bizarrement. Je pense qu'il s'est dit, le frérot, il prendra pas de vidéo chez moi. Du coup, bah, j'ai préféré pas faire de problème, etc. S'ils sont pas pour les vidéos, c'est leur choix, etc. Je vais pas m'imposer. Et dans l'autre boutique juste à côté, l'aimant, il était à 4 euros. Et je vous dis, les écarts comme ça de prix sont partout. Dans les restaurants, on va dire que, bon, il y a des restaurants un peu plus haut de gamme et des restaurants un petit peu plus populaires que d'autres. Donc forcément, les écarts de prix, c'est pas comparable. On va pas comparer un Buffalo avec, je sais pas moi, un restaurant 4 étoiles au niveau des prix. Mais là, le même genre de restaurant, par exemple un fish and chips, il peut être à 23 euros quelque part. Et dans le restaurant juste à côté, il peut être à 12 euros. Donc on peut manger vraiment pour pas cher. Mais par contre, il faut bien choisir son restaurant et il faut faire super attention au prix. Mais par contre, je pense que 3 jours, c'est le minimum parce qu'il y a tellement de monuments à visiter que franchement, si vous y allez juste un week-end, vous allez être clairement frustré et franchement, c'est pas souhaitable du tout. Alors ici, on va pas parler des monuments ou alors ce que je peux vous dire des monuments, c'est juste qu'ils sont incroyables, ils sont spectaculaires et le Parlement hongrois, on a visité l'intérieur, je vous mettrai des vidéos justement dans les 12 incontournables à Budapest, donc on va parler plus des monuments là-bas. Là, je vais vous parler d'un truc qui m'a aussi frappé, il fait super bon vivre là-bas. Alors écoutez, j'ai développé une passion là-bas, hein. C'est les promenades nocturnes à Budapest. Il y a des monuments qui sont éclairés de partout, je vais vous mettre des photos. Je sais que normalement on ne parle pas de monuments là tout de suite, mais je vais vous mettre juste une photo du Parlement hongrois de nuit. Mais les gars, c'est quoi ce bijou? Et franchement, pareil, au niveau du pont, si je trouve une photo, je vais vous le mettre. Il y a un pont qui est magnifique. Et quand il est éclairé la nuit, on dirait un autre monument tellement qu'il est beau. Il y a plein de gens dehors la nuit, etc. On dirait vraiment qu'il y a un monde de jour et un monde de nuit. Et quand on se balade, on se sent pas du tout en insécurité. Franchement, on est là en mode, voilà, on se balade et tout. On prend l'air. En plus, il faisait super bon, le climat incroyable. Je pense qu'on est parti vraiment au bon moment. La peste, c'est propre partout. Franchement, de l'aéroport jusqu'au fin fond de Budapest, etc. Peu importe où on a été, on a longé la Danube en croisière, etc. On est allé assez loin. Et bien franchement, c'était propre de A à Z. Alors, on n'y est resté que 4 jours. Donc peut-être qu'il y a des endroits où c'est vraiment pas propre. Ensuite, on va parler un petit peu des gens. Voilà, des Budapestois. Je sais pas si on dit comme ça. Je vais me faire insulter en commentaire. Mais les gars, soyez indulgents. Soyez indulgents. Là, je vais vous parler un petit peu des Budapestois. Alors, ils font leur vie. Voilà, tout simplement. Il y a très peu de gens qui viennent nous parler. Par exemple, quand on prend l'exemple par exemple d'Athènes ou de l'Espagne ou du Portugal, les gens, ils sont avenants, ils viennent vers vous. Vous venez d'où? France. Oh, France, croissant, croissant. Alors, franchement, c'est vrai que là, les gens, ils font leur vie, ils s'en battent un petit peu les couilles des touristes, etc. Donc là, on a abordé plusieurs sujets jusqu'à maintenant. Et du coup, un autre sujet que j'aimerais aborder, Budapest, c'est incroyable pour une raison. En fait, comment dire? Et ça va être difficile d'expliquer ça. Vous allez vous balader. Donc voilà, généralement quand on se balade, la première fois qu'on va à Budapest, on longe la Danube. On passe le Parlement, etc. Donc franchement, putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! On passe le Parlement et tout. Et à un moment donné, on commence à avoir des bateaux avec des gens qui font un petit peu la fête et tout. Et à un moment donné, on se dit, tiens, on va tourner à gauche. Pourquoi on tourne à gauche? J'en sais rien. On tourne à gauche
Et là, on voit plein de bars, plein de trucs, c'est super festif et tout. Waouh, trop bien. Ok, on va à gauche, on voit un parc. On va tourner à droite. On arrive à droite, des centres commerciaux de partout. Oh, des centres commerciaux partout. Et ça nous l'a fait plein de fois, où en mode, on se promenait, voilà, oh, un petit commerce, oh, on va où, à gauche ou à droite? On va à droite. Et là, on arrive dans une sorte d'avenue, au bout de la rue, on voit un énorme centre commercial. Bam! Il y avait, sans mentir, dans ce centre commercial, il y avait peut-être presque 200 magasins, et ils n'exagèrent même pas. Il y avait même, du coup, sur les toits du centre commercial, un énorme jardin. Pour aller faire le jardin de bout en bout, il fallait au moins 10 minutes de marche. Donc franchement, c'était incroyable. Et plein de fois, ça nous a fait ce truc de on va à gauche, on va à droite, oh, on va à droite, oh putain, regarde ça, c'est magnifique et tout. Et en fait, j'ai un conseil à vous donner, promenez-vous. Promenez-vous à Budapest, explorez. Par exemple, vous pouvez passer dans un restaurant, et en fait, le restaurant, il y a une énorme lune. Aussi, j'ai parlé avec un collègue qui est parti aussi à Budapest. Apparemment, il y avait un McDo, et il y a un DJ dans le McDo. Mais ça, on l'a pas vu, on est passé à côté, on s'est pas assez promené. Et en fait, du coup, ce conseil, c'est promenez-vous à Budapest. Il y a plein de petites statues un peu partout. De toute façon, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Donc franchement, si vous voulez en savoir plus, ben, abonnez-vous. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo YouTube. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like. Je sais que je le rappelle énormément, mais vous imaginez pas la puissance qu'un like peut offrir à une chaîne YouTube. Si vous avez des remarques à faire dans la vidéo, des améliorations, du soutien ou juste une expérience à partager, je veux vraiment que cette chaîne soit une chaîne où on partage un petit peu notre expérience à chacun. Donc n'hésitez pas, tout simplement. Allez, je vous dis bye bye. La prochaine vidéo, la semaine prochaine, sera une vidéo sur les 12 incontournables à faire à Budapest. Ça va être une vidéo qui va demander un peu plus de montage que d'habitude. Donc soyez présents. Allez, ciao, ciao.